Donc ça c'est la base. Ensuite on va faire un tout petit exemple d'application pour voir si vous avez compris avec les fonctions de référence. Donc cette fois-ci, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. On a la fonction h qui est définie par sinus 3t fois sinus 2t. Donc on se réfère aux fonctions usuelles de référence. Première chose, on sait que sinus, c'est une fonction qui est impaire. Et j'ai de nouveau un sinus. J'ai deux fois une fonction qui est impaire, ça veut dire que h, elle sera paire. Deuxième exemple, p de x c'est x au carré fois cosinus 4x. De nouveau, on se réfère aux fonctions de référence, donc c'est décomposé en x carré, mais x carré c'est une fonction paire, puisqu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et ensuite, on a fois cosinus, mais cosinus c'est aussi paire. Donc une fonction paire fois une fonction paire, ça veut dire que P, elle sera paire. Troisième cas de figure, nous avons S de t égale 2t fois cosinus t. Donc j'ai une fonction qui est ici, la première, c'est 2t. Alors on va faire son petit dessin pour 2t si vous n'êtes pas convaincu. Donc 2t, c'est une fonction qui est linéaire, c'est une affine, mais elle est plus particulièrement linéaire puisque elle n'a pas d'ordonnée à l'origine. Son coefficient directeur, c'est 2. Ça veut dire que partant de l'origine, je me décale de 1, je monte de 2. Sinon, je fais l'image de 2 points. Encore de nouveau, je me décale de 1, je monte de 1, 2, dans un sens et de l'autre. Donc, j'ai une fonction qui est ainsi. Elle est bien, cette fonction, impaire, parce qu'elle est symétrique par rapport à 0 ici. Donc, une fonction impaire fois cos, qui est une fonction paire. Donc, la synthèse des deux fera que la fonction S, elle sera impaire.